Salut tout le monde, prêt pour une nouvelle Deep Dive? Aujourd'hui, on se penche sur un sujet hyper tendance, les montres connectées. Oh, on les adore hein, pour le sport, pour rester connectés. Mais figurez-vous qu'elles pourraient bien cacher un petit secret. Un secret toxique. On a déniché ça dans le dernier numéro de 7D Santé et Conso. Ah bon? Eh oui. Racontez-moi tout. Alors, accrochez-vous bien. Une étude publiée dans Environmental Science and Technology Letters révèle la présence de PFAS. PFAS? Oui, vous savez, ces fameux polluants éternels, on en parle de plus en plus. Eh bien, devinez quoi? Ils sont présents dans les matériaux de nos montres connectées. Ah oui, quand même. Pas très rassurant, hein? On les porte au poignet, jour et nuit. Et ces substances peuvent être absorbées par la peau. C'est inquiétant, c'est clair. Pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec les PFAS, il faut savoir que ce sont des composés chimiques très persistants. On les retrouve partout dans l'environnement, même dans les microplastiques. Et le problème, c'est qu'ils s'accumulent dans notre corps et peuvent avoir des effets néfastes sur la santé à long terme. On parle de cancer, de problèmes de thyroïde, de perturbations du système immunitaire. La liste est longue. C'est assez ironique quand on y pense. On achète ces montres pour suivre notre santé, pour être plus actif. Et finalement, on s'expose à des risques supplémentaires. Oui, c'est le paradoxe de notre époque. La technologie nous offre des outils formidables, mais il faut rester vigilant. D'ailleurs, l'étude mentionne des types spécifiques de PFAS retrouvés dans les montres connectées, avec des concentrations variables selon les marques. Certains fabricants utilisent des matériaux plus sûrs que d'autres. Donc avant de craquer pour la dernière montre à la mode, on devrait se renseigner sur la composition des matériaux. C'est ça. Exactement. Il faut privilégier les marques qui font preuve de transparence et qui s'engagent à utiliser des matériaux sans PFAS. On peut aussi interpeller les fabricants, les pouvoirs publics, pour exiger une réglementation plus stricte sur l'utilisation de ces substances. En attendant, on fait quoi? On range nos montres au placard. Pas forcément. Il faut relativiser le risque. On n'a pas encore assez de données pour évaluer l'impact réel de l'exposition au PFAS provenant des montres connectées, mais par précaution, on peut éviter de les porter en permanence. Les retirer la nuit, par exemple. Et bien sûr, se laver les mains régulièrement. D'accord, c'est déjà ça. Mais 7D Santé et Conso ne s'arrête pas là. Le magazine évoque aussi les dangers des microplastiques. On en ingère sans s'en rendre compte, ils sont partout, même dans nos organes. C'est fou. Oui, c'est un problème majeur. On estime qu'on ingère l'équivalent d'une carte de crédit en plastique chaque semaine. C'est énorme. Ces particules peuvent provoquer des inflammations, perturber le système hormonal. On soupçonne même qu'elles pourraient favoriser le développement de certaines maladies. On a vraiment l'impression que notre quotidien est touché de pièges. Le magazine parle aussi d'un lien possible entre notre groupe sanguin et le risque de AVC avant 60 ans. Apparemment, le groupe A1 serait plus à risque que le groupe O1. Qu'en pensez-vous? C'est une étude intéressante. Mais il faut rester prudent. Il ne s'agit que d'une corrélation. On ne peut pas encore parler de lien de cause à effet. D'autres facteurs entrent en jeu, comme l'âge, le mode de vie, l'hérédité. Néanmoins, cette découverte ouvre des pistes de recherche pour mieux comprendre les mécanismes de l'AVC et développer des stratégies de prévention plus ciblées. Donc, pas de panique, si on est du groupe A1, on ne va pas forcément faire un AVC avant 60 ans. Mais bon, il faut rester vigilant et adopter un mode de vie sain pour minimiser les risques. Tout à fait. L'alimentation, l'exercice, la gestion du stress, l'arrêt du tabac. Tous ces éléments contribuent à protéger notre santé cardiovasculaire. Et justement, en parlant de risques, 7D Santé Conso nous alerte sur un sujet qu'on n'aborde pas souvent. La vente illégale de médicaments en ligne. On a parfois tendance à l'oublier. Mais les médicaments ne sont pas des produits comme les autres. C'est vrai, on est souvent tenté par les prix attractifs sur Internet. Mais attention, danger. Le magazine met en garde contre les contrefaçons et les produits périmés. Et même les médicaments dangereux qui circulent sur le web. Le ministre de la Santé, Amin Taraoui, a d'ailleurs exprimé son inquiétude face à ce phénomène. Acheter des médicaments en ligne sans ordonnance, c'est jouer à la roulette russe avec sa santé. On ne sait pas ce qu'on ingère, ni d'où ça provient. Tout à fait. Il est crucial de sensibiliser le public à ce danger. Un médicament, ça ne s'achète pas comme un vêtement ou un livre. Il faut une prescription médicale, un suivi par un professionnel de santé. C'est la seule façon de garantir la sécurité et l'efficacité du traitement. Le magazine souligne aussi l'importance de ne pas tomber dans l'automédication. On a tous tendance à se soigner tout seul pour un rhume ou une petite douleur. Mais attention aux excès. Certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires importants voire dangereux si on les prend sans avis médical. Exactement. Et puis, l'automédication peut masquer des symptômes d'une maladie plus grave. On pense soigner un simple mal de tête alors qu'il s'agit peut-être d'autre chose de plus sérieux. Il est toujours préférable de consulter un médecin en cas de doute. Bon, on a parlé de danger caché. Mais 7 Santé Conso met aussi en avant des solutions pour une vie plus saine. Par exemple, il consacre un article entier aux bienfaits du magnésium.
Apparemment, ce minéral miracle pourrait nous aider à mieux dormir, à gérer le stress, et même à prévenir certaines maladies. Ah oui, le magnésium. C'est un nutriment essentiel qui joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions de l'organisme. La relaxation musculaire, la transmission nerveuse, la régulation du rythme cardiaque. Le magazine explique qu'il existe différentes formes de magnésium, chacune ayant ses propriétés spécifiques. On parle de citrate de magnésium, de glycinate de magnésium, de chlorure de magnésium. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. Ou c'est vrai qu'il y a de quoi s'y perdre. Le choix de la forme de magnésium dépend de l'effet recherché. Par exemple, le citrate de magnésium est souvent utilisé pour lutter contre la constipation. Tandis que le glycinate de magnésium est réputé pour son action relaxante et son effet bénéfique sur le sommeil. Et 7 Days Santé Conso donne des conseils pour choisir le bon magnésium et l'intégrer à son alimentation. Par exemple, il est conseillé de privilégier les sources naturelles de magnésium, comme les légumes verts, les fruits secs, les céréales complètes. Tout à fait. Une alimentation variée et équilibrée est la meilleure façon de couvrir ses besoins en magnésium. Et en cas de carence avérée, une supplémentation peut être envisagée, mais toujours en accord avec un professionnel de santé. Le magazine aborde aussi un sujet qui piquait ma curiosité, la lèpre au Maroc. On a tendance à penser que cette maladie a disparu, mais 7 Days Santé Conso révèle que 14 nouveaux cas ont été détectés cette année. Ah oui. C'est un rappel que la lèpre est toujours présente, même si elle est devenue rare dans nos régions. Il est important de connaître les symptômes de cette maladie, qui se manifestent par des lésions cutanées, une perte de sensibilité et des atteintes nerveuses. Le magazine insiste sur l'importance du dépistage précoce. Plus la lèpre est diagnostiquée, tôt, plus les chances de guérison sont élevées. Heureusement, il existe des traitements efficaces qui permettent de guérir la maladie et de prévenir les complications. Oui, et il est important de ne pas stigmatiser les personnes atteintes de la lèpre. C'est une maladie comme une autre qui se soigne très bien si elle est prise en charge à temps. On passe maintenant à un sujet qui risque de vous intéresser, surtout si vous êtes amateur de café. La caféine. 7 Days Santé Conso s'est penché sur les effets de cette substance sur notre sommeil. Tiens. Oui, on consomme tous plus ou moins. Mais est-ce qu'on sait vraiment comment elle agit sur notre organisme? Alors, la caféine, c'est un stimulant qui agit sur le système nerveux central. Elle nous aide à rester éveillés, à améliorer notre concentration. Mais elle peut aussi perturber notre sommeil si on en consomme trop tard dans la journée. Le magazine explique que la caféine bloque l'action d'une substance chimique dans le cerveau, l'adénosine, qui favorise l'endormissement. C'est exact. La caféine se fixe sur les mêmes récepteurs que l'adénosine, ce qui empêche cette dernière de jouer son rôle. Résultat, on a du mal à s'endormir, on se réveille plus facilement la nuit. Et on a un sommeil moins réparateur. Le magazine donne des conseils pour limiter l'impact de la caféine sur le sommeil. Par exemple, éviter le café après 14 heures, privilégier les cafés légers. Et ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour, soit environ 4 tasses de café. Ce sont de bonnes recommandations. Et puis, il est important d'écouter son corps et de respecter son rythme naturel. Si vous constatez que la caféine perturbe votre sommeil, n'hésitez pas à réduire votre consommation, voire à la supprimer complètement. 7 Days Santé Conso nous emmène ensuite dans un univers féerique, celui des feux d'artifice. Ces spectacles pyrotechniques qui illuminent nos ciels nocturnes. J'adore ça. Moi aussi. Mais derrière cette beauté se cache une réalité moins réjouissante. Ah bon? Et oui, le magazine nous alerte sur l'impact environnemental des feux d'artifice. Saviez-vous qu'ils augmentent la pollution de l'air de 42% dans les zones où ils sont tirés? C'est énorme. 42%. Oui, c'est un chiffre significatif. Et cette pollution ne se limite pas à l'air, j'imagine. Exactement. Les résidus de métaux lourds et autres produits chimiques contenus dans les feux d'artifice retombent sur le sol et contaminant les eaux de surface. On n'y pense pas assez. On est tellement émerveillé par le spectacle qu'on en oublie les conséquences. Heureusement, il existe des alternatives plus écologiques qui commencent à émerger. Certains fabricants proposent des feux d'artifice eco-friendly, utilisant des matériaux biodégradables et des compositions moins nocives. Ouais, c'est intéressant ça. Espérons que ces alternatives se généralisent rapidement, pour qu'on puisse continuer à profiter de ces spectacles sans culpabiliser. On l'espère. C'est un bel exemple de l'évolution des mentalités. On prend conscience de l'impact de nos activités sur la planète. Et on cherche des solutions pour concilier plaisir et respect de l'environnement. 7 Days Santé Conso consacre ensuite un article à la santé des bébés. On y apprend que leur système immunitaire est extrêmement fragile durant les premiers mois de leur vie. Oui, c'est bien connu. Les bébés sont particulièrement vulnérables aux infections. Leur système immunitaire est en construction. Le magazine met en garde contre certaines pratiques courantes qui peuvent les mettre en danger. Par exemple, les bisous sur le visage. Ah oui. Eh oui. On a souvent tendance à embrasser les bébés sur les joues, mais ça peut leur transmettre des microbes, des virus, des bactéries. Il faut donc faire preuve de prudence.
Et éviter les contacts trop rapprochés, surtout si on est malade. Un simple rhume pour un adulte peut avoir des conséquences graves pour un nourrisson. Bien sûr, le magazine donne d'autres conseils pour protéger leur santé. L'allaitement maternel qui renforce leur système immunitaire et la vaccination qui les protège contre des maladies potentiellement mortelles. Voilà qui conclut notre exploration du dernier numéro de 7 Days Santé Conso. On a parcouru des sujets variés de la technologie aux questions de santé publique, en passant par l'environnement et la petite enfance. C'est ce qui fait la richesse de ce magazine. Il nous offre une vision à 360 degrés sur des thèmes qui nous concernent nous tous. On a appris plein de choses. On a découvert des dangers cachés, mais aussi des solutions pour mieux vivre et protéger notre santé. C'est l'essentiel. L'information est une arme puissante. Plus on est informé, plus on est en mesure de faire des choix éclairés et de prendre soin de soi et de ses proches. Alors on vous invite à rester curieux, à vous informer, à questionner et à partager vos découvertes autour de vous. À bientôt pour une nouvelle exploration. Au revoir. Et en parlant de risques pour la santé, 7 Days Santé Conso nous alerte sur un sujet qu'on n'aborde pas souvent, la vente illégale de médicaments en ligne. On a parfois tendance à l'oublier, mais les médicaments ne sont pas des produits comme les autres. C'est vrai, on est souvent tenté par les prix attractifs sur Internet, mais le risque est grand. Le magazine met en garde contre les contrefaçons, les produits périmés et même les médicaments dangereux qui circulent sur le web. Absolument. Le ministre de l'Instinct, Amin Taraoui, a d'ailleurs exprimé son inquiétude face à ce phénomène. Acheter des médicaments en ligne sans ordonnance. C'est jouer à la roulette russe avec sa santé. On ne sait pas ce qu'on ingère ni d'où ça provient. C'est effrayant, on pourrait penser qu'il s'agit de cas isolés, mais le magazine cite des chiffres impressionnants. Le trafic de médicaments en ligne est en plein essor et les autorités peinent à endiguer le phénomène. Il est crucial de sensibiliser le public à ce danger en médicament. Ça ne s'achète pas comme un vêtement ou un livre. Il faut une prescription médicale, un suivi par un professionnel de santé. C'est la seule façon de garantir la sécurité et l'efficacité du traitement. Le magazine souligne d'ailleurs un point important, l'automédication. On a tous tendance à se soigner tout seul pour un rhume ou une petite douleur, mais attention aux excès. Certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires importants, voire dangereux, si on les prend sans avis médical. C'est exact. Et puis l'automédication peut masquer des symptômes d'une maladie plus grave. On pense soigner un simple mal de tête, alors qu'il s'agit peut-être d'autre chose de plus sérieux. Il est toujours préférable de consulter un médecin en cas de doute. On a parlé de dangers cachés. Mais le magazine met aussi en avant des solutions pour une vie plus saine. Par exemple, il consacre un article entier aux bienfaits du magnésium. Apparemment, ce minéral miracle pourrait nous aider à mieux dormir, à gérer le stress et même à prévenir certaines maladies. Le magnésium est en effet un nutriment essentiel qui joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions de l'organisme. Il contribue à la relaxation musculaire, à la transmission nerveuse, à la régulation du rythme cardiaque. Le magazine explique qu'il existe différentes formes de magnésium, chacune ayant ses propriétés spécifiques. On parle de citrate de magnésium, de glycinate, de magnésium, de chlorure de magnésium, magnésium. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. C'est vrai qu'il y a de quoi s'y perdre, le choix de la forme de magnésium dépend de l'effet recherché. Par exemple, le citrate de magnésium est souvent utilisé pour lutter contre la constipation, tandis que le glycinate de magnésium est réputé pour son action relaxante et son effet bénéfique sur le sommeil. Et le magazine donne des conseils pratiques pour choisir le bon magnésium et l'intégrer à son alimentation, par exemple. Il est conseillé de privilégier les sources naturelles de magnésium, comme les légumes, verts, les fruits secs, les céréales complètes. C'est une excellente recommandation. Une alimentation variée et équilibrée est la meilleure façon de couvrir ses besoins en magnésium. Et en cas de carence avérée, une supplémentation peut être envisagée toujours en accord avec un professionnel de santé. Le magazine aborde aussi un sujet qui a piqué ma curiosité, la lèpre au Maroc. On a tendance à penser que cette maladie a disparu. Mais 7 Days Santé Conso révèle que 14 nouveaux cas ont été détectés cette année. C'est un rappel que la lèpre est toujours présente. Même si elle est devenue rare dans nos régions, il est important de connaître les symptômes de cette maladie qui se manifestent par des lésions cutanées, une perte de sensibilité et des atteintes nerveuses. Le magazine insiste sur l'importance du dépistage précoce. Plus la lèpre est diagnostiquée tôt, plus les chances de guérison sont élevées. Heureusement, il existe des traitements efficaces qui permettent de guérir la maladie et de prévenir les complications. Il est important de ne pas stigmatiser les personnes atteintes de la lèpre. C'est une maladie comme une autre qui se soigne très bien si elle est prise en charge à temps. On passe maintenant à un sujet qui risque de vous intéresser, surtout si vous êtes amateur de café, la caféine. 7 Days Santé Conso s'est penché sur les effets de cette substance sur notre sommeil.
La caféine est un stimulant qui agit sur le système nerveux central. Elle nous aide à rester éveillés, à améliorer notre concentration, mais elle peut aussi perturber notre sommeil si on en consomme trop tard dans la journée. Le magazine explique que la caféine bloque l'action d'une substance chimique dans le cerveau, l'adénosine, qui favorise l'endormissement. C'est exact. La caféine se fixe sur les mêmes récepteurs que l'adénosine, ce qui empêche cette dernière de jouer son rôle. Résultat, on a du mal à s'endormir, on se réveille plus facilement la nuit et on a un sommeil moins réparateur. Le magazine donne quelques conseils pour limiter l'impact de la caféine sur le sommeil. Par exemple, il est conseillé d'éviter le café après 14 heures, de privilégier les cafés légers et de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour, soit environ 4 tasses de café. Ce sont de bonnes recommandations. Il est également important d'écouter son corps et de respecter son rythme naturel. Si vous constatez que la caféine perturbe votre sommeil, n'hésitez pas à réduire votre consommation ou à la supprimer complètement. On poursuit notre exploration de 7 Days Santé Conso, avec un sujet qui brille par sa beauté, mais qui cache aussi une face plus sombre, les feux d'artifice. Ah oui, ces spectacles pyrotechniques qui illuminent nos ciels nocturnes, on les admire pour leurs couleurs chatoyantes, leurs effets spectaculaires. Mais il est vrai qu'il a un revers à la médaille. Le magazine nous alerte sur l'impact environnemental des feux d'artifice. Saviez-vous qu'ils augmentent la pollution de l'air de 42% dans les zones où ils sont tirés? C'est énorme. Effectivement, c'est un chiffre significatif. Et cette pollution ne se limite pas à l'air. Les résidus de métaux lourds et autres produits chimiques contenus dans les feux d'artifice retombent sur le sol et contaminent les eaux de surface. On imagine rarement les conséquences de ces explosions de couleurs sur notre environnement. On est tellement captivé par le spectacle qu'on oublie l'envers du décor. Heureusement, il existe des alternatives plus écologiques qui commencent à émerger. Certains fabricants proposent des feux d'artifice eco-friendly, utilisant des matériaux biodégradables et des compositions moins nocives pour l'environnement. C'est une bonne nouvelle. Espérons que ces alternatives se généralisent rapidement pour que l'on puisse continuer à s'émerveiller devant les feux d'artifice sans culpabiliser. C'est un bel exemple de l'évolution des mentalités. On prend conscience de l'impact de nos activités sur la planète et on cherche des solutions pour concilier plaisir et respect de l'environnement. En parlant d'évolution, le magazine consacre un article passionnant à la santé des bébés. On y apprend notamment que le système immunitaire des nouveau-nés est extrêmement fragile. Oui, les bébés sont particulièrement vulnérables aux infections durant les premiers mois de leur vie. Leur système immunitaire est en construction et n'a pas encore acquis toutes ses capacités de défense. Le magazine met en garde contre certaines pratiques courantes qui peuvent mettre en danger la santé des bébés, comme par exemple les bisous sur le visage. C'est vrai, on a souvent tendance à embrasser les bébés sur les joues, mais cela peut leur transmettre des microbes, des virus, des bactéries. Il faut donc faire preuve de prudence et éviter les contacts trop rapprochés, surtout si on est malade. Un simple rhume pour un adulte peut avoir des conséquences graves pour un nourrisson. Nous Magazine donne d'autres conseils précieux pour protéger la santé des bébés, comme l'allaitement maternel qui renforce leur système immunitaire et la vaccination qui les protège contre des maladies potentiellement mortelles. Et bien voilà qui conclut notre plongée dans ce dernier numéro de 7 Days Santé Conso. On a vu des choses assez inquiétantes, mais aussi des conseils pour mieux vivre au quotidien. Oui, on a parlé de ces fameux PFAS dans nos montres connectées des microplastiques qu'on ingère, sans le savoir des risques liés à la vente illégale de médicaments en ligne. Mais on a aussi découvert les bienfaits du magnésium pour notre santé et l'importance de protéger le système immunitaire fragile des nouveau-nés. Exactement. C'est important de s'informer pour faire des choix éclairés et prendre soin de soi et de ses proches. Alors, on espère que cette deep dive vous a plu. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle exploration du monde de la santé et du bien-être. Au revoir.